Thomas Soto. C'était il y a un an, le ministre du budget de l'époque, un certain Jérôme Cahuzac, visé par une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale, était contraint à la démission. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Un an plus tard, a-t-on vraiment progressé dans la lutte contre la fraude fiscale en France ? Alors oui, la boîte à outils a été complétée. Un procureur financier est désormais en charge des affaires complexes. Et puis, l'Office central de lutte contre la fraude et la corruption peut recourir à des techniques d'enquête nouvelles, surveillance, infiltration, sonorisation, etc. Mais enfin, ces deux outils ont quand même leurs limites. D'abord, les policiers ne peuvent pas exploiter des données obtenues de manière illicite. Par exemple, on ne peut pas faire de poursuite sur la base des fichiers bancaires volés de HSBC. Et puis, surtout, l'administration fiscale reste la seule habilitée en France à engager des poursuites pour fraude fiscale. La justice ne peut pas le faire et c'est une autre limite importante. Et quid de la transparence, Nicolas ? Cette fameuse transparence dont on nous a rebattu les oreilles. Oui, c'est simple. Il y a un an, la France était le pays le moins transparent des 28 États de l'Union européenne avec la Slovénie. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. 8000 responsables publics doivent faire des déclarations de patrimoine. Et puis, dans le cas des ministres, ces déclarations sont en plus rendues publiques. On se rapproche des mœurs du privé, où les dirigeants d'entreprises cotées divulguent tous les éléments de leur rémunération. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Si un ministre ne veut pas dire qu'il a un compte en Suisse ou oublie, entre guillemets, de divulguer une partie de son patrimoine, évidemment, la nouvelle loi ne change pas grand-chose. Mais ces exigences de transparence sur le patrimoine sont quand même un progrès, non ? Il y a du mieux en l'an 1 après Cahuzac. Alors oui, mais quelle conclusion en tirons-nous ? Aux États-Unis, si un ministre a un important patrimoine, c'est considéré comme un signe de réussite. Chez nous, il vaut mieux que le patrimoine soit faible et peu productif, de l'immobilier, un livret A plutôt que des actions par exemple. Sinon, c'est suspect parce que les Français ont un rapport coupable à l'argent. Mais on peut très bien avoir un faible patrimoine et avoir vécu toute sa vie politique au crochet de la République avec voiture et logement de fonction. Là encore, la loi sur la transparence ne change pas grand-chose. De la même manière dans le privé, la transparence sur les bonus extravagants des banquiers ne les rend pas pour autant plus légitimes. Il ne faut pas confondre transparence et vertu. Et ça, c'est une leçon de l'affaire Cahuzac qui reste valable. Autre leçon, un responsable public qui oublierait de transmettre sa déclaration de patrimoine à la haute autorité, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas.